Donc, on va lire ensemble le passage. Il va être aussi affiché à l'écran. Donc, Actes chapitre 25 à partir du verset 23. On continue le récit. Et la parole de Dieu dit, le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations.
Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » On va terminer la lecture ici et dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour cette parole que nous venons de lire et cette parole qui nous vient de toi. Oui Seigneur, tu as dirigé des hommes par le passé à mettre par écrit le témoignage des choses qu'ils avaient vues et entendues. Et Seigneur, ce matin, on a le privilège, nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de lire cette parole et d'en tirer des leçons, des principes pour notre vie. À nous qui voulons vivre, Seigneur, pour toi et pour ta gloire. Mais Seigneur, on y trouve aussi des principes pour tous, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que tu puisses rendre nos oreilles et nos cœurs attentifs à ta parole et qu'alors qu'on va étudier et méditer sur ce passage ensemble, tu puisses toi-même parler à nos cœurs. Que par ta grâce, Seigneur, tu puisses vraiment faire cette œuvre en nous pour nous transformer, que nous puissions vraiment avoir la foi en toi et marcher dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, conduis-nous, guide-nous. On s'en remet entièrement à toi, parce que c'est toi le grand docteur, c'est toi le grand enseignant, c'est toi qui nous enseignes par cette parole. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. La semaine dernière, on a eu l'occasion de parler des différentes cultures qui existent autour de nous et dans notre société, et même des différentes cultures qui existaient au moment où l'apôtre Paul a exercé son ministère. Il a exercé un ministère parmi les Juifs, parmi les païens, et parmi toutes sortes de cultures différentes. Ce qu'on se rend compte, c'est que dépendamment de la culture, on a des différentes façons de penser sur des questions existentielles ou sur même des façons de vivre, des habitudes. Mais si on pense à l'histoire, on peut se rendre compte aussi que, à travers l'histoire, la pensée a évolué. Et si on vivait là, 500 ans, on se retrouverait dans un monde et une culture complètement différente de la nôtre parce que la pensée évolue. Il y a des influences qui font que la pensée avance et la pensée évolue. Et l'époque moderne a apporté beaucoup de changements dans la façon de penser de notre société. Pendant des siècles, les gens avaient cru à la vérité et la vérité était considérée comme une vertu qu'on devait rechercher et poursuivre. La vérité était quelque chose d'important et dans les questions existentielles, on croyait que la vérité était une réalité extérieure à nous-mêmes et qu'on devait rechercher. Dans ces dernières décennies, dans les derniers siècles, la question concernant la vérité a changé. Dans les questions plus fondamentales de l'existence humaine, le fait de prétendre de connaître la vérité en est venu même aujourd'hui à être vu comme prétentieux, comme négatif même de dire « je connais la vérité ». L'idée de posséder la vérité, c'est maintenant vu comme malsain, comme le fait de posséder la vérité pourrait conduire une personne, parce que c'est ce qu'on dit, le fait de posséder la vérité, aujourd'hui on pense que quelqu'un qui possède la vérité lui donne le pouvoir d'exercer un contrôle sur les gens. La pensée a évolué sur la vérité de sorte que le mauvais usage de la vérité en est venu à voir la vérité comme négatif. Et dans l'époque moderne, dans les questions existentielles, on a voulu même mettre de côté la question
de la vérité. Dans notre vocabulaire, particulièrement dans les relations, le mot lui-même est de plus en plus remplacé par des mots comme honnêteté, intégrité ou sincérité. Mais si on parle de vérité, le mot, on l'aime moins. Clairement, au cours des derniers siècles, l'idée qu'on puisse connaître même la vérité, ou même qu'elle existe, a été remis en question. De sorte qu'aujourd'hui, on préfère dire que la vérité, c'est relatif à chacun. Ce qui était avant vu comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes est devenu subjectif. Chacun a sa vérité. Puis ça devient, en fait, difficile même d'aborder la question sans même passer pour un fou. Si je veux aborder la question de la vérité aujourd'hui, je peux passer pour un fou. En tant que chrétien, on vit à une époque où c'est de plus en plus difficile de parler de la vérité qui se trouve en Dieu. Et lorsqu'on témoigne de Christ, rapidement, on doit défendre notre foi dans le fait que la vérité absolue existe et qu'elle se trouve en Jésus-Christ. Toutefois, il arrive bien souvent que l'on puisse craindre de se sentir pris au dépourvu quand nous sommes placés devant des gens qui ne veulent pas croire à la vérité ou qui remettent même en question la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Que faire à notre époque si on veut parler de la vérité qui se trouve en Jésus? Dans le passage de ce matin, on a un exemple. On lit le récit de l'apôtre Paul qui a comparu devant le roi Agrippa et où il a proclamé avec courage la vérité concernant Jésus. On se souvient, dans les dernières semaines, on a vu ça ensemble. Après avoir été à Jérusalem sur la base de fausses accusations, l'apôtre Paul a été appelé à défendre sa foi en Jésus-Christ devant les autorités. Il a été appelé à défendre sa foi et son ministère. Et de Jérusalem, il a été conduit à Césarée, là où siégeait le gouverneur, pour comparaître premièrement devant le gouverneur Félix, qui n'a pas voulu se prononcer sur la cause de Paul, mais qui l'a laissé, comme on l'a vu, 2 ans en prison. Et après les 2 ans, un nouveau gouverneur, Festus, a été mis en place, a été placé au pouvoir et a dû se prononcer sur la cause de Paul, parce que les Juifs demandaient la mort de Paul. Et alors que Paul a comparu devant Festus, Festus en arrive à la conclusion que cet homme-là ne mérite pas la mort. Et là, il en a appelé à César et je dois l'envoyer à Rome. Mais qu'est-ce que je dois dire sur cet homme-là? C'est pour ça qu'il fait venir Agrippa. Le roi Agrippa va, dans un sens, pouvoir entendre, examiner la cause lui aussi et peut-être se prononcer sur la cause de Paul. Et encore une fois, devant Agrippa, Paul a l'occasion d'exposer la vérité concernant Jésus-Christ. Et encore une fois, dans ce récit, les dirigeants et tous ceux qui vont entendre Paul seront inévitablement appelés à répondre à la vérité concernant Jésus. On voit cette scène-là. Un homme qui défend la vérité et des gens qui doivent se positionner face à la vérité. Et au travers de ce passage, on va voir ensemble, par l'exemple de Paul, que puisque la parole de Christ nous appelle à la vérité, nous devons chercher à la connaître, à la croire, à l'annoncer et à la défendre. La parole de Christ nous appelle à connaître la vérité. C'est ce qu'on voit dans le passage. Le témoignage de Paul lui-même présente la vérité concernant sa situation, mais aussi concernant Jésus-Christ. Devant les accusations des Juifs qui demandent l'exécution, littéralement, de Paul à raison de sa foi en Jésus, Festus reconnaît qu'il n'y a rien. Il ne mérite pas la mort, cet homme-là. Et tout au long du récit, on voit que, comme Jésus, Paul a dû faire face à des fausses accusations. Il n'avait fait rien de mal, absolument rien. Cependant, le Seigneur le conduit dans cette situation-là et dans sa défense devant Festus, qui lui proposait d'être mené à Jérusalem pour être jugé à Jérusalem, Paul a décidé d'en appeler à l'empereur. Et avant de l'envoyer à l'empereur, Festus cherche à savoir de quoi je vais l'accuser, de quoi on va l'accuser s'il n'a rien fait de mal. Et devant le roi Agrippa, Paul est appelé à parler à nouveau pour sa défense, mais
la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Lorsqu'on doit défendre en tant que chrétien ce qu'on croit et notre ministère, parfois, c'est jamais bien loin le témoignage concernant Jésus-Christ. On ne peut pas séparer le serviteur de son Seigneur. Parce que tout ce que Paul a fait, il l'a fait par obéissance à Jésus-Christ. Paul a fait connaître la vérité en racontant comment il en est venu lui-même à croire en Jésus, comment il en est venu lui-même à connaître la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans le cœur de ce passage-là, c'est le témoignage de Paul. Et à travers de son témoignage, Paul parle de sa vie avant de connaître Jésus, comment il a rencontré Jésus et ce qu'il est maintenant devenu grâce à Jésus. Il y a 3 sections dans son témoignage et je pense que c'est un bel exemple pour nous si on veut témoigner de Jésus, de ce que Jésus a fait dans notre vie. Quelle était ma vie avant de le connaître? Comment est-ce que je l'ai rencontré? Et comment ma vie a changé? On voit dans le texte que Paul raconte au début de sa vie, il était un juif. Il a été élevé en tant que juif. Il était même un pharisien dévoué. Il le mentionne. Il dit, j'étais un juif, pharisien, élevé dans la secte la plus rigide de notre religion. J'étais un homme qui connaissait Dieu, qui connaissait la loi, qui connaissait les choses qui concernent notre religion. Et comme tous les Juifs, il le dit lui-même, il avait l'espérance de l'accomplissement des promesses faites aux ancêtres. Le Seigneur avait fait plein de promesses, plusieurs promesses qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, il y a des promesses qui ont été faites, et puis les Juifs attendaient la venue du Messie et l'accomplissement des promesses. Et il dit, je m'identifiais à ça. J'ai été élevé dans ça et j'attendais l'accomplissement des promesses. Il attendait la résurrection de la vie éternelle pour être avec Dieu pour toujours. Il attendait la venue du Messie, du Sauveur qui allait délivrer Israël. Pourtant, même dans le fait qu'il était cet homme qui attendait la réalisation de la promesse de Dieu, Paul n'avait pas cru que Jésus était le Messie et il persécutait ceux qui croyaient en lui. Il était en quelque sorte endurci par rapport au témoignage concernant Jésus. Et il ne le reconnaissait pas comme le Messie. Mais à un certain moment donné, alors que Paul était en train de persécuter les chrétiens, Paul raconte lui-même, à partir du verset 12, il s'en allait à Damas avec la permission des principaux sacrificateurs pour persécuter des chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu du jour, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celle du soleil. Paul a été arrêté sur sa route allant à Damas, mais sur le chemin de sa vie aussi. Paul a fait la rencontre de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a réellement connu la vérité concernant Jésus. Il a vu lui-même Jésus ressuscité qui lui disait « Pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Et là, Paul n'a pas eu le choix. Il en avait entendu parler, mais il n'avait pas encore cru. Mais là, il a réalisé que tout ce qu'on racontait concernant Jésus était vrai. Il attendait la résurrection, la vie éternelle, et Jésus était venu pour donner la vie éternelle. Évidemment, sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie. C'est ce que le Seigneur fait lorsqu'il vient à notre rencontre. Il transforme notre vie complètement. Et connaissant la vérité maintenant sur Jésus, il n'y a pas eu d'autre choix que de se repentir et de croire en lui. Il a vu réellement Jésus-Christ. Et après, par la suite, en plus que le Seigneur lui est apparu, le Seigneur lui dit « Lève-toi parce que je vais faire de toi un témoin au milieu du peuple des Juifs, mais aussi parmi les païens. » Donc, en même temps que Paul a rencontré Jésus sur sa route, Jésus lui a donné un mandat. Et c'est ce que Paul a fait. Et en tant que ministre de l'Évangile, c'est ce qu'il raconte dans son plaidoyer. J'ai juste fait connaître la vérité, ce qui s'est passé dans ma vie.
j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai compris que tout ce qu'on me disait sur lui avant, c'est vrai. Alors j'ai commencé à faire connaître la vérité et c'est ce qu'il fait maintenant devant Agrippa. Il faisait connaître la vérité parmi les Juifs, il a fait connaître la vérité parmi les païens et dans son message, il y avait un point important qu'on voit au verset 20. Il dit au verset 20, on peut lire les versets 19 et 20, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » C'est impossible pour moi de résister à ça. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il n'a pas résisté au Seigneur, mais on le voit un peu plus loin aussi, qu'il a raconté tout ce qui concerne Jésus, comment l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus au verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Paul ne pouvait pas résister à cet appel. Et par le témoignage de Paul et la mission que le Seigneur lui avait confiée, on voit que Paul devait connaître la vérité pour pouvoir croire à la vérité. Ça va ensemble. Si je veux croire à la vérité, je dois la connaître. Et cette vérité concerne Jésus-Christ. Au début, il en avait entendu parler, mais il ne l'avait pas connu réellement. Et sa rencontre avec Jésus-Christ, et je pense que c'est ce qui se passe lorsque Jésus vient à notre rencontre, par son esprit, il nous convainc de tout ce qu'on a entendu parler concernant Jésus dans les Écritures. Il nous convainc que c'est la vérité. Mais pour qu'on puisse croire, on a besoin d'entendre la vérité. On a besoin de la connaître. La connaissance est nécessaire si on veut croire. J'ai besoin de connaître quelqu'un si je veux lui faire confiance. Et la connaissance est nécessaire. C'est impossible de croire ou de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour croire à la vérité, il faut connaître la vérité. En Romains 10, verset 8, Paul va parler de son ministère. Il dit « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On fait connaître Jésus-Christ. » Mais pourquoi il a besoin de faire connaître Jésus-Christ? Il va dire plus loin au verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Pour pouvoir croire à la vérité, on a besoin de connaître la vérité. La connaissance précède la foi. La connaissance de la vérité nous vient des Écritures. Parce que par les Écritures, on a le témoignage de tous ceux qui ont vu et entendu Jésus-Christ. Et guidés par l'Esprit de Dieu, c'est ce que la parole nous enseigne, ces gens-là qui ont vu Jésus de leurs yeux, qui ont été témoins, des témoins oculaires, ont mis par écrit et nous ont transmis tout ce qu'ils ont connu de lui. J'étais frappé dernièrement dans ma lecture personnelle par deux passages que je vous partage ici, qui m'ont rappelé un peu l'apôtre Paul, mais on le voit dans Pierre et chez Jean aussi. Dans 2 Pierre 1, versets 16 et 17, Pierre dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas des inventions, notre affaire, là. C'est ce qu'il dit ici. On n'a pas essayé de bâtir une histoire pour vous parler d'un homme qui est venu, puis qui a fait des miracles, puis il faut se tourner vers lui, il faut croire en lui. On n'a pas inventé cette histoire-là. Au contraire, il dit, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Pierre fait référence ici à la transfiguration lorsqu'il était sur la montagne avec Jésus, qui a vu la gloire de Jésus manifestée, et puis il a entendu la voix du Père. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », une voix qui venait du ciel, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre, il dit « J'ai rien inventé, je veux juste vous raconter ce que j'ai vu, ce dont j'ai été témoin. » Et Jean dit la même chose.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la parole et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Les Écritures sont le témoignage de ceux qui ont vu rencontrer Jésus, qui ont vu sa gloire, qui ont vu Jésus crucifié, qui l'ont vu ressusciter. Et lorsqu'on se questionne parfois sur ce qui s'est passé dans l'histoire, on est prêt à faire confiance aux livres d'histoire qui nous racontent ce qui s'est passé quand on n'était pas là. Mais quand vient la question de la vérité qui concerne Jésus, oh non, j'aime mieux pas entendre. Ils doivent avoir eu, ils ont fabulé ces gars-là. Ils sont fous, comme va dire Agrippa à Paul. Ton savoir t'a fait déraisonner. Mais ces gens-là n'étaient pas fous. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu sa gloire. Et tout ce qu'ils font, c'est nous l'apporter. Et par le Saint-Esprit, à cause de ce qu'ils ont mis par écrit, on peut connaître, nous, la vérité. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut qu'on cherche à connaître cette vérité. Et de nos jours, si les gens veulent remettre en question même l'idée d'une vérité absolue, quoi qu'il en soit, notre monde fonctionne sur la base de faits véridiques et vérifiables. Quand tu construis un gratte-ciel, tu as besoin des connaissances en résistance des matériaux si tu veux que ta tour tienne debout. Et ces connaissances-là sont vraies. Et on s'appuie sur des faits vérifiés pour bâtir une tour et dire on a confiance que cette tour-là va rester debout. Notre monde fonctionne avec des vérités. Je peux faire confiance à personne si tout le monde me ment. On fonctionne avec la vérité. Et la même chose se produit en ce qui concerne Jésus. On doit se prononcer. Il est le Christ, il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu, ou il n'est pas le Christ, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le Fils de Dieu. C'est une option qui est devant nous. Qui est-il? Il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité? Il y a une vérité dans ces deux options-là. C'est quoi la vérité? Et on peut remettre en question l'importance de ces questions-là, mais ça n'empêche pas qu'on doit tous prendre position. Et c'est pour ça qu'on a le témoignage des Écritures. Les Écritures nous font connaître la vérité et elles nous appellent à croire la vérité. C'est ce qu'on voit deuxièmement dans le passage. Lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ, il a été placé devant la vérité qui concerne Jésus. Il a été placé devant la question, est-ce que Jésus, cet homme-là qui est venu, est vraiment le Christ, le Messie que les promesses de Dieu annonçaient? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Il a été placé devant cette question-là, mais lorsqu'il l'a vu, Jésus, il n'a pas eu le choix de croire. Il n'a pas eu le choix de constater que Jésus est vraiment le Christ, le Seigneur. Et Jésus l'a mandaté à être un ministre, un témoin devant le peuple et les nations, et sa vie a été complètement transformée. La foi en Jésus a amené Paul à la repentance, à la foi et à l'obéissance. Je pense que c'est tout ce que ça l'englobe de dire de croire en Jésus. Premièrement, Paul l'annonçait lui-même, comme on l'a vu au verset 20, il dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » S'il le prêchait, c'est parce qu'il l'avait vécu lui-même. Et son message manifestait que la repentance, la foi et l'obéissance sont nécessaires pour le salut. Ce sont les éléments essentiels. Premièrement, qu'est-ce que c'est la repentance? Quand Paul dit « Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu », la repentance signifie carrément un changement de direction. Paul s'en allait à Damas pour persécuter des chrétiens. Il a rencontré Jésus qui dit « Pourquoi tu me persécutes? » Ça a changé de direction, sa vie. Il a continué d'aller à Damas, mais pas pour les mêmes raisons. Sa vie a changé. Et même sa vie a complètement changé, comme on va le voir dans un autre passage.
Mais notre vie nécessite, devant Dieu, un changement de direction. Parce que par nature, on est tous des pécheurs. Et la Bible va nous comparer à des brebis errantes qui cherchent leur propre voie. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas besoin de Dieu, moi, dans ma vie. Je peux vivre ma vie sans lui. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est ce qu'on est, naturellement. On a tous été là à un certain moment dans notre vie. On a tous été à ce moment-là où on disait, moi, Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Je vais vivre ma vie comme je veux. Et c'est ce qu'on est par nature, des pécheurs rebelles à Dieu, qui ne veulent pas avoir cette communion avec Dieu, qui ne veulent pas avoir de Dieu qui guide et qui dirige leur vie. Comme Paul, il suivait sa propre voie sans Jésus-Christ, pensant bien faire. Mais en réalité, il était totalement opposé à Dieu. Il pensait bien faire, mais il était opposé à Dieu. Et puisqu'on est naturellement nous-mêmes opposés à Dieu, la repentance et la conversion à Dieu, ça signifie qu'on doit se détourner de notre vie opposée à Dieu pour se tourner vers lui et être pour lui. Se détourner de notre vie de péché sans Dieu pour nous tourner vers lui et recevoir le pardon. C'est ça la repentance. C'est un changement de direction. On pourrait même dire un 180 degrés. Je m'en allais dans une direction, j'ai changé de côté. Et la foi est par lequel, est le moyen par lequel on reçoit le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. On a besoin de la repentance, mais on a besoin de se tourner vers Dieu, de faire confiance à Dieu. On peut croire ce qu'on a enseigné dans plusieurs religions, ce qu'on enseigne dans plusieurs religions, qu'on va être jugé sur la base de nos mérites. On va être jugé sur la base du bien que j'ai fait sur la terre. J'ai fait assez de bien que je vais pouvoir me arranger ça avec Dieu rendu à la fin. Pas un mauvais gars, dans le fond. Ou je ne suis pas une mauvaise femme. J'ai quand même fait du bien autour de moi, puis je vais m'arranger avec Dieu à la fin. J'en ai assez fait pour combler, puis qu'il m'accepte, dans le fond. Mais la Bible est claire, le salut ne peut être acquis par nos mérites. Parce qu'il n'y a rien que je pourrais faire pour effacer mon péché. La seule chose qui peut effacer mon péché, ce n'est pas les mérites que je peux accumuler par-dessus, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui, lui, efface tous nos péchés. Seul le sang de Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire me purifie de mon péché. Et comme Paul le mentionne en Philippiens 3, versets 7 à 9, un autre regard, un autre point de vue sur son témoignage, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qu'est-ce qui était pour lui des gains? Poursuivre l'obéissance à la loi, d'être un juif, un pharisien, fidèle à la loi, même fidèle aux lois qu'on avait placées par-dessus la loi pour être certain de ne pas enfreindre la loi. Moi, là, j'étais irréprochable, je la suivais parfaitement, cette loi-là. Je pouvais faire toutes les bonnes œuvres que je veux, qui étaient possibles. J'étais irréprochable par rapport à la loi. Puis il dit, ces choses-là, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Ça ne valait rien à cause de Christ. Pourquoi? Il dit, je regarde toute chose comme une perte. Il n'y a rien qui a de la valeur, dans le fond, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde toutes ces choses-là, en quoi je plaçais ma confiance, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, ça ne vaut rien. C'est comme de la boue par rapport à ce qui est excellent en Jésus-Christ, son sang versé pour moi à la croix. Et je place ma foi en lui pour recevoir le pardon de mes péchés. C'est en croyant, en plaçant notre confiance, non sur nos propres mérites, mais en Jésus-Christ, qu'on peut avoir le pardon. Et ce que ça montre, c'est que la repentance amène à la conversion, à la foi en Jésus, mais la repentance et la foi mènent aussi à l'obéissance, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La vraie foi produit l'obéissance dans ma vie. L'obéissance, c'est de faire des œuvres dignes de la repentance.
Mes œuvres ne servent pas à gagner mon salut, mais elles démontrent que j'ai eu la foi en Jésus-Christ. Si je dis que je crois en Jésus, puis que Jésus est mon maître, puis je continue de vivre comme avant, c'est incohérent ton affaire, mon homme. Si tu dis que Jésus est Seigneur, tu vas produire des œuvres qui sont dignes de la repentance, dignes d'un serviteur de Jésus. Et comme le dit Jacques dans son épître, ça ne suffit pas de dire j'ai la foi, mais il faut la démontrer par nos œuvres. La foi produit un changement qui nous amène à l'obéissance et à se soumettre à Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, je dis ça pour chacun de nous, implique de chercher à grandir dans notre foi dans le but de lui obéir. Si je déclare avoir cru en Jésus, ma foi doit continuer de grandir. Si j'ai fait confiance à Jésus pour mon salut, je dois apprendre à lui faire confiance pour le reste de ma vie. Ce n'est pas juste un moment dans ma vie, j'ai eu confiance en Jésus, puis là je suis correct, je m'en vais au ciel. Non, j'ai mis ma confiance en Jésus et dans les bons comme dans les mauvais jours maintenant. Je place ma confiance en lui pour être avec moi, me secourir quand j'en ai besoin. Je m'appuie sur lui en toutes choses. Et j'ai besoin de grandir dans ma foi. Croire en Jésus, ça signifie de croire chaque jour, et c'est dans le but d'obéir. Le péché vient lorsqu'on décide de faire confiance à autre chose qu'à Dieu. Je fais confiance à mes propres moyens pour satisfaire les désirs de mon cœur. Quand mon cœur désire quelque chose, désir est peut-être insatisfait, on peut désirer d'avoir des richesses, désirer d'avoir une belle vie, du succès. Et là, quand je commence à placer ma confiance en moi, je vais utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à ma fin, mais qui n'est pas selon la parole de Dieu. Ce que le Seigneur désire, c'est que ma vie entière soit dédiée à lui. Et lorsque mon cœur est insatisfait, je dois adresser ça avec le Seigneur. Si je suis insatisfait de quelque chose, puis qu'en même temps que je crois que l'Éternel est mon berger puis que je manquerai de rien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon cœur. Quand je vois de l'insatisfaction dans mon cœur, ça m'amène au Seigneur. Et à dire, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur qui fait en sorte que je ne te désire pas. Puis je désire autre chose que toi. Aide-moi, Seigneur, à surmonter cette tentation-là, de mettre ma confiance dans les choses qui pourraient me donner de la joie, une petite joie, plutôt que de me tourner vers toi. L'obéissance à Christ me pousse à m'attendre à lui et à faire ce qu'il me demande. Aimer Dieu, aimer mon prochain. Je marche dans l'obéissance. Et si nous sommes sauvés, si on s'est repenti, si on a cru, on a été transformés puis on obéit au Seigneur. Et maintenant, on va terminer avec ça, que croire la vérité nous conduit à obéir au Seigneur afin d'annoncer et de défendre la vérité. Paul avait été appelé par le Seigneur Jésus et voulait que tous puissent connaître la vérité et croire la vérité qui concerne Jésus-Christ. Et Paul s'est mis à faire connaître l'Évangile. Lui qui était opposé à l'Évangile, sa vie a changé. Maintenant, il a fait connaître, puis il dit, il s'opposait à ceux qui croyaient en Jésus. Maintenant, il croit en Jésus, puis il invite les gens à croire en lui. Sa vie a complètement basculé. Et on voit que Paul a continué le travail malgré les persécutions. Il va dire au verset 22, « Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, en rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux nations. » Paul a continué le travail malgré les persécutions, grâce au secours de Dieu. Et il ne s'est pas empêché, parce qu'il était persécuté en tant que chrétien, il ne s'est pas empêché de dire la vérité. J'ai vu Jésus-Christ. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il est ressuscité. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Vous pouvez me torturer. Vous pouvez me mettre en prison. Vous pouvez même vouloir ma mort. Ça ne change rien. C'est la vérité. Et c'est ce qu'on doit cultiver dans nos cœurs, frères et sœurs. C'est notre conviction que Jésus est réel, que Jésus est ressuscité,
et que quoi qu'il nous arrive, on soit prêt à dire, non, moi je me tiens debout. Je veux prêcher, annoncer la vérité qui se trouve en Jésus. Et la vérité qui se trouve en Jésus se trouve dans les Écritures. On veut annoncer Christ, mort et ressuscité, appeler les gens à la repentance, à la conversion à Dieu. Et devant les gens qui s'opposaient à lui, et devant ceux qui le questionnaient, Paul a aussi défendu la vérité. Quand Festus a dit « T'es fou, Paul! » Verset 24, « Ton grand savoir te fait déraisonner. » Je ne suis pas fou. Très excellent Festus, s'adresse au gouverneur avec politesse. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens. Peut-être que ça ne fait pas de sens pour toi. Peut-être que ça n'a pas de sens pour toi. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais que c'est la vérité. Pas fou. Je dis la vérité. Et dans l'opposition, Paul n'a jamais abandonné. De la même façon, le fait qu'on a connu et qu'on a cru à la vérité devrait nous conduire à l'annoncer et à défendre la vérité. Et on en a parlé plusieurs fois dans le livre des Actes. C'est le mandat que le Seigneur a donné à son Église. C'est notre mandat aujourd'hui d'annoncer Christ. Et si on a connu la vérité et cru la vérité, on a tous un témoignage à apporter. Si notre témoignage parle de ce que Jésus a fait pour nous, il n'y a pas de témoignage meilleur que les autres. Des fois, on a cette tendance-là de croire que de dire « Ah, moi, mon témoignage n'est pas bon. » Moi, j'ai connu Jésus, j'avais 5 ans. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne qui m'a enseigné les principes de la parole puis l'Évangile dès mon jeune âge. Je n'ai pas un témoignage époustouflant. Je n'ai pas un témoignage comme Paul. Mais un jour, j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ. Et ça, c'est un miracle. Alors, peu importe quel est votre témoignage, peut-être que vous vous dites, moi, mon témoignage est ordinaire. Il n'y a pas de témoignage ordinaire, parce qu'une rencontre avec Jésus, ce n'est pas ordinaire. Alors, on a tous notre témoignage du moment où on a rencontré Jésus. Peut-être que ça n'attire pas les foules, notre témoignage. Mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé dans votre vie et c'est ce que vous pouvez partager. Comme Paul a témoigné de sa rencontre avec Jésus puis le changement que ça a provoqué dans sa vie, c'est ce qu'on doit faire. J'ai rencontré Jésus. Et à qui veut bien l'entendre, je lui parle de ce que Jésus a fait pour moi. Et notre foi est fondée sur les Écritures et on doit être enraciné dans les Écritures, frères et sœurs. On doit connaître notre parole. Notre témoignage ne vient pas du fait que j'ai vu Jésus comme Paul, mais il vient du témoignage que ces gens-là, comme je l'ai mentionné, Pierre, Paul, Jean, ils ont vu Jésus et on croit leur témoignage. Et on veut annoncer ce témoignage-là en invitant les gens à écouter la parole de Dieu. Peut-être vous les inviter à venir à l'Église pour entendre l'Évangile. Ou peut-être les inviter, peut-être. Un peu comme Denis a fait. Il a invité, venez, on va étudier la Bible ensemble. On va regarder ce que Jésus dit. Et puis, peut-être que des gens vont venir entendre la vérité. Vous pouvez partager votre témoignage en partageant aussi des versets qui vous ont touché dans votre témoignage. Alors, pour défendre notre foi, on a besoin de se préparer aussi à répondre à des questions. On doit être préparé pour annoncer et défendre l'Évangile. Alors, frères et sœurs, soyons enracinés dans la parole pour connaître le témoignage concernant Jésus pour qu'on puisse le partager. Et donc, on a vu ce matin ensemble que puisque la parole de Christ nous appelle à la vérité, on doit chercher à connaître la vérité, on doit la croire, on doit l'annoncer et la défendre. On a vu ce matin que des gens étaient placés de deux côtés. Paul, qui croyait en Jésus, et Festus et Agrippa, qui n'avaient pas encore cru à la vérité. Es-tu du côté de ceux qui questionnent la vérité ou de ceux qui y ont cru? Ce matin, tu es du côté de Festus et Agrippa ou tu es du côté de Paul? Tu es pour ou contre Jésus? Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu crois à la vérité, tu es avec Jésus. Si tu ne crois pas, tu n'es pas avec Jésus. Si tu es de ceux qui ne croient pas à la vérité, la parole t'appelle à la vérité. La vérité qui se trouve en Jésus pour croire et être sauvé. Mais si tu es de ceux qui croient déjà en Jésus, le Seigneur t'appelle maintenant à obéir à sa parole, à annoncer et à défendre la vérité. De quel côté es-tu?
Que le Seigneur puisse continuer de faire de nous, frères et sœurs, une Église qui connaît la vérité, qui croit à la vérité, mais qui l'annonce et qui la défend. Parce que je crois que la vérité peut transformer notre génération et conduire plusieurs à Christ. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous as donné à survoler le témoignage de l'apôtre Paul et de voir comment la vérité a transformé sa vie. Mais Seigneur, on vit dans un monde où on remet en question les choses et à certains moments, c'est correct. On a besoin de se questionner, on a besoin d'examiner, de s'assurer que ce qu'on nous dit est vrai. Mais on sait, Seigneur, que ta parole est vraie. Et on sait que toi, Seigneur Jésus, tu es vrai. Alors, on veut te prier, Seigneur, de faire grandir notre foi en toi pour être des témoins efficaces pour toi, pour dire que tu es mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie, et que tu puisses faire de nous des gens capables de partager la vérité autour de nous pour que d'autres puissent croire et se tourner vers toi. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce envers nous, et fais de nous une Église qui brille pour toi. C'est en Jésus que je te prie. Amen.